Willy Pasini nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde et merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes sexologue, psychothérapeute, psychiatre. Vous avez exercé à Genève, vous exercez à Genève en Suisse. Votre nouveau livre, le voici, J'ai un enfant quand je veux. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors, on va commencer par l'actualité en France, si vous le voulez bien, parce que c'est lié au sujet de votre livre. Marlène Schiappa, secrétaire d'État française en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, s'est exprimée ce matin sur la paternité. Elle n'est pas forcément favorable à un congé paternité obligatoire. Elle a aussi dit qu'elle était défavorable à ce que ce congé pour les pères de famille ait la même durée que celui pour les mères de famille. Votre réaction à cela ? Moi, je suis quand même assez favorable à que l'homme ait un avantage parce que l'homme actuel, il devient de plus en plus papa poule. Donc, mes enfants, par exemple, ils s'occupent de mes petits-enfants plus que moi et de la même manière que les femmes. Donc, je pense que les papas doivent avoir un congé pour les petits. Quand les enfants deviennent un peu plus grands, le père disparaît quand même, malheureusement. Mais c'est surtout que ça permet ensuite d'alléger les tâches des femmes, mais pour leur carrière professionnelle, c'est important. Voilà, pour cela, oui, parce que j'ai un enfant quand je veux. C'est une réalité biologique. La médecine les aide, mais la société pas, les femmes. Alors justement, prenons d'abord la question du progrès des sciences. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quand, dans le temps, on a commencé à avoir des femmes qui ont des enfants de plus en plus tard? Aujourd'hui, on évoque une moyenne de 30 ans parfois. Oui, le premier enfant en moyenne, c'est après 30 ans, oui, absolument. Depuis quand ça date, ça? Ça date depuis 10 ans à peu près. Mais maintenant, ça a augmenté parce que il y a des techniques médicales, surtout la congélation des ovocytes de la femme, qui permet de faire les enfants après 35 ans sans danger génétique. Et donc, des femmes à 30 ans, 35 ans même, congèlent leurs ovules, même s'ils n'ont pas envie de faire un enfant tout de suite, ou ils n'ont pas un homme sous la main, je dirais. Mais elles pensent peut-être après, leur désir d'enfant reste, mais l'âge biologique avance, et alors ils congèlent leurs ovules à 35 ans pour faire un enfant à 45. Et pourquoi, d'un point de vue sociologique, que font les femmes pendant ce temps? Elles misent plus sur leur carrière professionnelle? Absolument, oui. Alors, il y a deux mécanismes. Un, c'est qu'ils ne trouvent pas d'hommes à marier. Il y a des hommes qui sont utiles pour faire l'amour, mais pas pour faire des enfants. Fonder une famille. Voilà. Et puis l'autre, c'est le problème de travail. Les femmes entre 20 et 35 ans, ils font leur carrière. Et je pense Google et Apple, je viens des États-Unis, ils ont demandé aux femmes qui travaillent chez eux de leur congeler les ovocytes gratuitement si elles restent chez eux. Alors vous avez dit tout à l'heure que la science progresse, mais qu'au niveau des lois gouvernementales, tout n'est pas fait pour les aider. Beaucoup reste à faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Mais par exemple, dans les pays latins, comme la France. Ou l'Italie. Ou l'Italie, bien sûr. On n'a pas d'asile ni près du travail. Comme des crèches, vous voulez dire. Des crèches, oui. En Suède, etc. Dans les pays du Nord, ils ont déjà fait ça. Nous, on a des crèches près du place d'habitation. Alors, c'est pas juste. Et vous appelez-vous à harmoniser le temps social au temps biologique. Il y a une question aussi dont on parle beaucoup dans le monde francophone, mais pas seulement, vous le savez. Alors, vous avez dit procréation médicalement assistée, PMA, à ne pas confondre avec la GPA, la gestation pour autrui. Vous avez un chapitre qui s'appelle l'utérus en location. Et là, c'est intéressant, vous comparez à travers des pays francophones. France, Belgique, Suisse, qu'en est-il? Oui, donc moi j'étais en Amérique, j'ai fait à peu près 15 utérus
en location. En location, oui. Alors, au début, c'était un acte médical souhaité. Par exemple, une femme qui avait été un cancer de l'utérus est opérée. Avant d'être opérée, on met ses ovules en congélation. Si elle guérit du cancer, on réimplante, fécondée par le mari, il réimplante, mais elle n'a pas d'utérus, donc il doit emprunter un utérus. Alors ça, c'est une raison médicale. Maintenant, ce système... Ça, c'est autorisé où, plus près de nous? Ça, c'est aux États-Unis, Belgique, Suisse, France? Non. Aucun des pays? Aucun des pays, non. C'est seulement en Belgique, c'est autorisé gratuitement par les parents, par la sœur, par exemple, par la mère. Ça, c'est en Belgique, oui. Et vous, en tant que praticien, vous appelez à ce que ce soit légalisé, cette pratique? Je pense qu'elle soit légalisée, mais avec beaucoup de contrôle éthique. Parce que beaucoup de femmes, par exemple, californiennes, utilisent ce système pour gagner le temps de la grossesse pour faire leur carrière. Alors ça me paraît un tout petit peu discutable. Merci beaucoup, Willy Pasini. Vous êtes donc l'auteur de ce livre « J'ai un enfant quand je veux ». C'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous.